Bonjour les Gémeaux, voici votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. Je vous invite à aller voir également vos signes ascendants et lunaires. Vous pouvez également compléter en regardant, en écoutant le tirage de votre partenaire amoureux. Alors on est parti les Gémeaux, on va aller voir ce qui se trame, ce qui vous entoure pour ce mois de juillet. Quel est le potentiel dans votre ciel affectif et relationnel? Vous avez pour commencer le cœur orage. On voit que la colère est une émotion non exprimée. Donc il y a chez vous l'idée de comprendre, d'analyser, de plonger dans votre cœur parce qu'il y a comme une notion de colère, de tempête intérieure, de dualité. Il y a une situation affective et relationnelle qui n'est pas satisfaisante ici. Vous ressentez de la colère pour quelqu'un, vous ressentez une envie de changement, il y a peut-être du ressentiment, un bouillonnement intérieur, une envie de vivre des choses, une forme de disharmonie que vous ressentez en vous. Vous avez quelque chose à revendiquer, des limites à poser. Vous ne vous sentez pas respecté, pas suffisamment écouté, aimé, entendu. Il y a une notion comme ça d'insatisfaction parce que cette colère que vous retenez en vous, parce qu'ici on vous parle quand même de quelque chose qui tourbillonne à l'intérieur. Donc il va être important d'arriver à sortir ce qui en vous tourmente, ce qui en vous vous rend triste, vous rend en colère, vous rend sombre. C'est aller plonger dans sa part sombre pour la comprendre. Donc votre cœur est à l'orage parce que vous pouvez aussi ressentir des insatisfactions. Et c'est une idée ici d'aller plonger dedans, vraiment de prendre le temps, d'aller comprendre pourquoi vous ressentez ça. Si vous comprenez déjà pourquoi, eh bien il va falloir l'exprimer, il va falloir poser des limites, il va falloir parler avec la personne concernée ou prendre des décisions pour sortir de cet état émotionnel que vous ressentez. Vous ne pouvez pas rester avec cette tempête à l'intérieur de vous, il va falloir vous en libérer. Alors les Gémeaux, on va aller voir avec d'autres cartes. Alors vous avez une jolie rose ici qui vous parle de tendresse, de pardon et d'amour véritable. Vous aspirez à ça, vous aspirez à l'amour, le vrai. Il y a une part de romantisme, d'idéalisme de l'amour et du relationnel chez vous. Et là on vous dit qu'il va falloir peut-être remettre de la tendresse dans un lien, mais de la tendresse pour vous. Vous bichonnez un lien, retrouver une intimité. Il y a un besoin profond ici de douceur, d'être écouté, d'être touché. Il y a une notion ici de peut-être que quelqu'un vous manque ou l'intimité vous manque. Je parle pas de sexualité à proprement parler, je parle vraiment du contact avec l'autre, c'est-à-dire de pouvoir être dans une écoute, dans une connexion à l'autre de cœur à cœur, pouvoir être en confiance comme ça avec quelqu'un, pouvoir tout se dire, se sentir accepté comme on est, sans masque, pouvoir être soi. Toute la notion de sensualité aussi, du toucher de la peau, de cette notion de tendresse en fait, de tendresse, de tout ce qui va être ici dans cette notion de partage, de peut-être d'innocence, de quelque chose de tout simplement doux qui vous réconforte. Et là, on vous parle de quête d'amour idéal, véritable. Donc, il se peut vraiment que vous soyez dans une phase ici d'être à la quête de cet amour véritable. Donc, soit il va venir à vous sur ce mois de juillet, cet amour véritable, soit vous devez d'abord transformer quelque chose pour qu'il puisse arriver à vous. On a vu ici avec le cœur orage, il y a quelque chose à transformer, à libérer pour que cet amour véritable arrive, cet amour de soi et cet amour véritable avec l'autre, dans le relationnel. Il y a vraiment cette notion de ramener ici de la sensualité, du partage, de pardonner à quelqu'un, de libérer cette colère, justement de se pardonner et pardonner à quelqu'un aussi ou à une situation pour pouvoir retrouver beaucoup plus de joie et d'amour véritable dans sa vie. Alors, on va regarder avec les autres cartes. Ici, on nous parle de choix, de préférence, de suivre ses intuitions. Il y a une émancipation, une idée de se libérer, d'être soi, vraiment. J'ai une énergie, vous voyez, du fou dans le tarot, cette énergie du mat qui s'en fiche en fait de ce que pensent les autres, qui s'en fiche de ce qu'on va dire de lui,
et qui vit les choses en écoutant uniquement son cœur, son intuition. Donc il y a une forme ici d'esprit libre que vous allez revendiquer. Vous allez prendre des choix, prendre des décisions, imposer votre rythme de vie, peut-être un style, imposer vraiment la façon dont vous avez envie de vivre vous, tout simplement. Vous vous affirmez là-dedans, dans votre mode de vie, dans vos choix, dans vos émotions, dans ce que vous aimez faire, ce que vous aimez vivre. Et le reste, le qu'en dira-t-on, ce que les gens pensent, vous en fichez. Et vous avez complètement raison, les Gémeaux. Et c'est vraiment ça. Vous allez suivre votre préférence à vous. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe si ça choque, si les gens sont pas d'accord, si c'est quelque chose qui vous appartient. Donc là, il y a l'idée vraiment de vivre les choses pour soi, d'être un peu égoïste, de penser à soi, de mettre ses besoins et ses désirs avant ceux des autres. Mais j'ai l'impression que vous l'avez pas suffisamment fait par le passé, que vous vous êtes oublié, que vous avez fait passer les autres ou une situation avant vous et que maintenant vous allez penser à vous. Ça va être votre moi pour penser à vous, voyez? Parce que quand vous êtes dans cette énergie de faire passer les autres avant vous, de faire semblant, c'est là où vous ressentez la colère parce que vous ne respectez pas votre corps, vos besoins. Et vous allez avoir inconsciemment une colère qui va grandir, que vous n'allez pas forcément exprimer face aux personnes pour lesquelles vous vous sacrifiez, mais en tout cas, ça vous pourrit vous à l'intérieur. Et du coup, là, on vous dit vraiment de vous choisir, de vous libérer, de faire les choses pour vous. Sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie. Écoutez votre intuition. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres et ne vous laissez pas influencer par ce que les autres peuvent vouloir vous imposer ou vous conseiller. Et ici, on vous parle de changer, d'abandonner du droit au bonheur. Et oui, bah oui, c'est ça. C'est que vous allez prendre conscience que votre bonheur, c'est à vous de le décider. Que vous ne pouvez pas, dans la situation ici telle qu'elle est, le vivre parce qu'il y a trop d'interventions de l'extérieur et que vous faites parfois trop confiance aux autres ou que vous faites passer trop les autres avant vous. Et là, vous allez revendiquer ce droit au bonheur. Donc, vous allez abandonner certaines choses, vous allez changer des choses et vous êtes dans une nouvelle étape ici qui vous permet de vivre ce bonheur. Alors, vous allez peut-être vous abandonner aussi face à peut-être des croyances que vous aviez et des limitations. Hein. J'étais trop ceci pour être aimé, je suis trop vieux pour faire ça, cette personne est trop différente, ça ne marchera jamais. Vous voyez, il y avait des limitations, des croyances, des peurs, des doutes aussi qui nous empêchaient d'être heureux, de faire des choses, de vivre l'amour, de se montrer tel que l'on est. Peut-être aussi de revendiquer une orientation sexuelle, de revendiquer des fantasmes, etc. De vivre vraiment pleinement les choses. Vous avez droit au bonheur. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous dans ce mois de juillet, que ça passe par un déclic intérieur, par des changements, par un positionnement, par une affirmation, une libération. Mais ça peut passer aussi par la rencontre d'une personne qui va vous apporter cette énergie, qui va vous aider à vous lâcher. Cette personne entre dans votre vie pour vous aider à libérer vos tabous, à être vous-même. Elle va vous aimer d'une manière inconditionnelle. Cette personne vous apporte le pardon pour vous-même. Elle va vous aider à avancer, à libérer cette colère, à vous aider à vivre le bonheur que vous méritez. Il y a un amour véritable, il y a une personne sincère qui arrive avec sans intention malhonnête. Il y a vraiment juste l'idée ici d'être ensemble, d'être heureux et de vous aider à avoir ce déclic. Hein. Cette personne vous aide à avoir ce déclic, que ce bonheur, vous le méritez et que vous pouvez le vivre maintenant, si vous le décidez. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour vous les Gémeaux. Vous avez la carte de la féminine qui nous parle d'une énergie yin, qui peut nous parler aussi d'une femme. Soit c'est vous la femme et vous allez être pleinement dans l'idée d'être sensuelle, de vous reconnecter à votre féminité, à votre beauté, à prendre soin de votre corps, à votre énergie yin. C'est aussi accueillir, c'est aussi savoir recevoir. On ralentit, on accueille ses émotions, on accueille ses ressentis, on accueille ce que l'autre a à dire. On accueille l'autre dans sa vie. On fait de la place peut-être aussi pour la joie, pour le bonheur.
Donc ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut représenter aussi la femme qui arrive dans votre vie, la femme qui peut venir vous aider. Et c'est une énergie aussi, la féminine, une énergie tout simplement de douceur, hein, d'écoute, d'empathie, de guérison. Vous recevez des messages, ça bouge pour vous, hein. Il y a une notion ici de contact, de rencontre et d'échange. Donc c'est ce que je vous disais, il y a une personne ici qui arrive dans votre vie. Il se peut aussi que les échanges vous apportent une réconciliation, un pardon. L'idée aussi de faire avancer vos projets, hein. On voit que voilà, ça bouge en termes de communication, en termes d'échange pour vous. Et vous avez la carte de l'engagement stable. On est dans la construction, dans la relation solide et dans un contrat. Alors peut-être que pour certains, il y a l'idée de s'engager, de faire un projet concret avec son partenaire. Ça peut être un achat immobilier, hein, peut-être la notion ici de contrat, de signature avec ces messages qu'on reçoit. Mais c'est aussi l'idée d'avoir cette rencontre, cette personne qui a envie d'un engagement et d'un amour durable et sincère, hein. On est vraiment dans l'idée ici de ramener de la construction, de ramener quelque chose de pérenne, hein. On construit, on s'engage, on fait des rencontres qui nous apportent quelque chose de stable. Et il y a cette notion d'engagement ici, de contrat pour certains également. On va voir avec le tarot pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, pour les Gémeaux. Le roi de coupe, vous avez ici une énergie d'amour. Le roi de coupe peut représenter une personne qui vient justement, qui arrive dans votre vie, qui vous apporte cet amour sincère, cette générosité, ce partage. Donc je vous souhaite, hein, on souhaite à tout le monde d'avoir un roi de coupe dans sa vie parce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de généreux, de stable émotionnellement, quelqu'un de mûr. Donc là, on a cette énergie qui vous accompagne, mais c'est aussi vous, hein. Vous savez ce que vous voulez sentimentalement et vous êtes prêt à vous investir. On voit que là, il y a comme une énergie très mûre, très sage. Des sentiments aussi, hein. Ça confirme les sentiments réciproques, les sentiments, la sincérité et la confiance ici. Le 8 de Pentacle, il vous parle ici de persévérance. Donc on voit bien ici que vous êtes dans une notion de construction. Vous êtes dans une notion ici de récolter aussi le fruit de vos efforts. Donc, on continue, on fait des efforts, on investit sur soi. Je pense que là, la carte, elle vous dit que c'est important de ne rien prendre pour acquis et de toujours faire attention à nourrir la relation, à nourrir les efforts, à ne rien lâcher en fait, hein. Rien n'est acquis et c'est important de toujours faire attention à nourrir ce qui est important pour vous. Donc, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être vous-même aussi. Vous avez besoin ici de porter votre attention sur ce que vous souhaitez nourrir, sur ce qui est important. Et le 7 de bâton qui vous demande ici de vous affirmer. Donc c'est intéressant parce que tout à l'heure on avait cette notion-là de protéger ce qui vous tient à cœur, de vous affirmer, de revendiquer quelque chose, de préserver ce qui est important à vos yeux. Donc ça peut être votre relation, ça peut être votre projet, on fait face à la concurrence, on fait face à la jalousie, aux avis contraires, on se démarque aussi. Et on a une notion de vraiment oser. J'ose être moi, j'ose faire les choses à ma manière, je défends ce en quoi je crois, je me défends aussi, hein. J'ai besoin de me faire entendre et de me faire respecter. Alors on termine avec un petit message pour vous les Gémeaux. Et vous avez, je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation, une réussite éclatante, puis je projette cette réalité dans ma vie et je gagne à tous les coups. Oui, vous allez gagner parce que vous aurez un moral de winner, un moral de vainqueur, vous serez confiant et optimiste et vous allez avoir une visualisation de vos rêves, de vos projets. Donc c'est important le travail de la visualisation. C'est vraiment ressentir non seulement par la visualisation, visualiser ce que vous voulez, que ce soit un partenaire ou un projet, et en même temps vous le ressentez. Il faut qu'il y ait l'émotion, il faut qu'il y ait vraiment le ressenti qui soit accompagné de ça. Et ça, je peux vous dire que ça fonctionne. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire qu'une fois, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'état d'esprit. Je me lève et j'ai ça dans ma tête. On peut même faire un tableau de visualisation, vous posez chez vous, et vous le découpez des images, etc. Et tous les jours, vous allez y penser, tous les jours, vous allez vous voir dans cette situation et vous allez le ressentir dans votre cœur, dans votre corps, profondément. C'est vraiment ça. Donc voilà pour vous les Gémeaux.
Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.